Oui, salut à tous, c'est Xav le Grave. Bon, pour ce petit vendredi soir, je vais vous montrer, oui, les préparations d'un petit rituel pour se venger d'une personne. Je ne dirai pas la l'identité de la personne sur laquelle je vais me venger, mais je vais vous montrer comment je prépare un rituel pour les noobs qui doutent que on lit des bouquins ou comment dire que voilà, on pose que des images à la con, hein. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer la préparation de mon rituel pour me venger d'une personne. Voilà. Donc là je suis dans ma cave. Salut Zia, heureux. Voilà, je suis dans ma cave, hein. Ouais, salut Austère, et même mes congélos qui sont là. Je vais vous montrer mon petit hôtel que j'ai avec mes divinités vite fait, voilà. Donc voilà, certaines divinités que j'ai contre mon mur. C'est un peu flou, mais bon, désolé de la qualité d'image. Voilà. Bon, mon petit hôtel qui est tout noir, mais bon, on ne voit pas grand chose. Avec pas mal de matériel. Bon, ça, c'est mon bouquin de rite. Pas mal de matos que j'ai, voilà. Hein, les encens qu'il faut. Les différentes bougies de couleur. Voilà, qu'il y a dedans. Les huiles de protection, hein, on passe le sel. Voilà, de la poudre de sel. Ah, du sel en gemme, du sel noir. Hein, tout le tutti quanti qu'il faut, voilà. Pas mal de matos. Après, pour des rituels, beaucoup de pétales de rose aussi secs qu'il faut. Moi, j'ai un petit seau pour vous faire brûler, parce qu'en général, on fait tout brûler. Du sel. Pour les... Ah, désolé, j'ai pas beaucoup de réseau dans ma cave. Donc, du sel pour un rituel de protection que j'utilise. C'est le sel basique, c'est normal. Voilà. Mes porte-bougies. Voilà. Mon encensoir aussi que j'ai là quelque part, voilà l'encensoir qui est là, un calice pour quand on doit boire du vin, voilà. Donc voilà en gros pour le matos que j'ai. Merci Zia, voilà. Donc mon petit livre, désolé j'ai la voix qui est pétée, j'ai une crève. Mais c'est pas grave, je le fais quand même. Un petit bouquin que je me suis fait moi-même avec tous les rituels de magie noire qui existent. Donc voilà. Donc ça je cache, je suis désolé, je peux pas le montrer, c'est dans mon groupe. Donc voilà. Donc j'ai des notes, aussi des notes qui sont collées. Hein. Je prends beaucoup de notes sur des cahiers, des conneries comme ça. Voilà. Donc on a des rituels pour soumettre quelqu'un, des vengeances. Ça, ce soir, ça sera celui-là. Ça sera le rituel pour subir les tourments et l'agonie que je vais faire ce soir. Des sorts de vengeance, un retour d'affection, magie noire, voilà. Donc voici des rituels pour faire rompre les couples, prière pour Lucifer. Voilà. Sort de vengeance, je suis beaucoup dans la vengeance, surtout dans la magie noire. Hein. Apprendre ce qu'on veut nous cacher, encore veut faire parler des personnes, bon bref. Je vais pas tout vous énumérer ce soir. Donc ce soir, ça sera le tourment et l'agonie. Ce soir seront invoqués dans ce rituel... Désolé pour ma voix, j'ai la voix elle est défoncée, je suis désolé. Donc oui, livrer des envois, tu peux dire ça, tiens. Donc voilà, ce soir je vais invoquer pour ce rituel, il y aura Satan. Vous pourrez bien le voir, hein. Je peux vous montrer, de toute façon, Satan. Lucifer, Belzébuth, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Ben, une photographie de la personne, une bougie noire, de la ficelle noire, voilà. Et après il y a le rituel. Bon, le rituel, je couperai. Voilà. Pour ceux qui veulent plus d'infos, n'hésitez pas à venir me parler, il n'y a pas de souci. Après, j'ai aussi des rituels de magie blanche. Voilà. Beaucoup de choses pour canaliser ces énergies. Donc maintenant, on va vraiment voir les rigolos de service ou pas. Hein. Donc voilà, alors, il y a le rituel de protection en magie blanche. Hein, tout le monde le connaît. Je vais pas en parler plus que ça. Le rituel de l'hexagramme de Saturne. Pour vraiment parce que certains rituels donc pour vraiment savoir comment
garder notre énergie et de la donner pour le rituel et pas vraiment perdre trop d'énergie et être vraiment épuisé à la fin d'un rituel. Donc c'est vraiment canaliser son énergie sur un point sans être mort à la fin d'un rituel. Voilà. Après le signe des croix des éléments, bah, ça tout le monde le connaît. Hein. Voilà. Et après j'ai une liste de substituts pour tous des produits qui oui, de nouveau là, parce que j'ai pas beaucoup de raisons macabres, et voilà, il y a une liste aussi de substituts, qu'on a des aliments qu'on peut pas trouver, qu'on peut remplacer par des autres. Donc voilà. Donc je vais commencer à préparer le rituel. Donc ce que je fais en premier, c'est toujours, je vais mettre une petite, un petit couvert que j'ai dégueulassé la dernière fois lors d'un rituel avec une bougie. J'arrive pas à faire partir la tâche, donc c'est pas grave. Donc je mets, voilà. Je vais allumer le flash, peut-être ça ira mieux. Voilà, donc j'ai ça comme que j'utilise comme dessous pour utiliser mon rituel. Voilà. Donc je mets toujours la tête en bas pour moi. Rituel de magie noire, donc tête en bas. Voilà. Ensuite, il me faut une bougie noire. Bon, je vais pas utiliser la bougie complète parce que la bougie, c'est des vraies bougies noires. Hein. Faut vraiment qu'elle soit noire dedans. Hein, je le précise bien. Donc pas des bougies trouvées à Lidl ou un truc comme ça. Donc je vais la couper en deux parce que je vais devoir mettre la photo dessus. Sur le rituel. Sur la bougie, je veux dire sur le rituel. Sur la bougie, je vais la fixer avec une ficelle noire. Donc voilà. Donc je vais la couper en deux avec le poignard que j'utilise pour mes rituels. Donc voilà, c'est ça. C'est mon poignard là. Pour faire des rituels, me couper quand on doit donner sans sang, bah, ce soir j'en aurai pas besoin. Donc voilà. À une main c'est un peu difficile, mais bon c'est pas grave. Donc une demi-bougie suffira, hein. Voilà, c'est une lampe comme ça. Donc voilà, je vais couper la bougie. Hein. Désolé, ça coupe. Voilà, donc comme je vous dis, hein, bien limé, voilà. C'est vraiment, hein, on joue pas dans la cour des petits. Hein. Voilà, donc je vais la couper en deux. Voilà, chose faite, elle est coupée en deux. Là, l'autre moitié, je pourrais l'utiliser pour un autre sort. Voilà, j'en ai pas besoin pour ce soir. Donc, il me faudra un porte-bougie, bien sûr. Faut mettre la bougie dedans. Hein. Se prendre la tête. Ensuite, oh merde. Enfin, je remonte dans mon appart. J'ai fait le cas social. J'ai oublié mon encensoir. Non, pas mon encensoir, mon porte-encens. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser l'encensoir parce que je vais utiliser de l'encens aussi. Donc, tant pis, je vais le mettre là-dedans. Soit j'ai pas envie de remonter, c'est pas grave. Donc, je vais prendre du sang de dragon. Voilà, sang de dragon qui est ici. Pour offrir comme offrande aux divinités. Moi j'appelle ça des divinités, pas des créatures des ténèbres. Donc voilà. J'utilise un encens de sang de dragon qui est là, qui se présente comme ça. Donc, je vais le mettre ici, ça ne tombera pas. Voilà. Ah, ça va être casse-couille. Bon, c'est pas grave, je le mettrai comme ça. Voilà. Après, je vais me prendre un encens de magie noire aussi que je mets avec. Voilà, celui-là. J'en utilise toujours deux en général, voilà. Les deux là, c'est les meilleurs pour moi. C'est vraiment des offrandes pour montrer que vous invoquez pas quelqu'un pour juste avoir quelque chose sans donner en retour. Donc voilà. Je vais mettre les deux encens là ce soir. Par contre, j'ai l'air d'un clochard parce que j'ai oublié mon porte-encens en haut et ça m'énerve. Je crois que je vais vraiment aller chercher parce que là, c'est en train de me gaver. Non, allez, je vais les mettre comme ça devrait aller. On va tout me salir, voilà. Ensuite, pour préparer un rituel de cet acabit, donc il vous faut déjà aussi comme... donc il vous faut aussi pour préparer ce rituel, je vais ranger ma lame. Il vous faut déjà quelques petites informations sur la personne. Donc c'est-à-dire... Ah, désolé du bruit, hein, désolé, je range en même temps. Voilà, donc il vous faut quelques petites infos, il vous faut son nom, prénom, bon ça c'est tout le monde l'aura. Il vous faut sa date de naissance. Et puis il vous faut l'adresse aussi complète. Donc voilà, donc moi j'ai tout qui est là. Je ne le montre pas, je ne dirai pas à la personne qui va l'avoir.
Cette personne m'a cherché, cette personne m'a trouvé. Donc je ne le dirai pas, voilà. Euh, Autre chose, quand vous faites un rituel, c'est un peu comme quand vous avez un rendez-vous avec une personne. Avant d'aller faire un rituel, pensez à vous laver. Ne vous présentez pas devant les divinités que vous allez invoquer. En ayant travaillé 8 heures, en puant comme un chacal, vous n'ayant pas lavé. C'est comme un rendez-vous avec une fille pour moi. Bon, moi je suis un garçon parce que je suis hétéro. Ou si vous êtes une fille pour un garçon, ou si vous êtes homosexuel, ben c'est là. Vous vous lavez. C'est la moindre des choses. On ne se présente pas sale devant une entité. Je vais appeler ça comme ça. Ensuite, autre chose. J'ai ma tenue de cultiste aussi que j'ai. Je vais essayer de poser mon téléphone sans que ça se casse la gueule. Toujours mettre sa tenue de cultiste. Bon, après, moi, j'ai des bijoux aussi autour de mon cou. Hein, voilà, j'ai que bijoux autour de mon cou. On les voit pas bien parce que j'ai pas beaucoup de lumière, mais bon. Voilà. Donc, moi, je mets toujours ma toge noire de cultiste. Donc, je vais la mettre. Voilà. C'est important de s'habiller tout en noir quand on fait de la magie noire. C'est très très important. Pour moi, ce soir, je ne ferai pas le rituel de protection. Pour moi, j'en ai pas besoin parce qu'ils me connaissent déjà. Donc, voilà. Donc, j'en ai vraiment pas besoin. Donc voilà, mettre vraiment sa toge noire. Voilà. Toujours, voilà, être habillé vraiment tout en noir. Tout en noir. Bon, à part les chaussettes. Hein. Oh, pas non plus. Vous demandez l'impossible. Voilà, j'ai ma tenue cultiste qui est mise. Voilà. Ne pas l'oublier, c'est très très important aussi. Une tenue cultiste. Voilà, votre nom de cultiste aussi pour ceux qui pratiquent. C'est très important. Donc maintenant, je vais préparer la bougie avec la photo. Donc comme je dis, je ne montrerai pas, je montrerai juste après la bougie quand elle est préparée. Et pour le rituel, ben, je couperai parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc pour ceux qui veulent après plus d'infos, vous pouvez venir en MP, en Morpa. Je suis pas disponible souvent sur la page parce que je m'occupe de ma fille, je vis seul avec elle, donc j'ai beaucoup de choses à faire, donc voilà. Mais vous pouvez venir, il n'y a aucun problème, donc on est vraiment ouvert, on discute avec tout le monde. Parce que la magie pour les noobs, voilà quoi. Maintenant on montre vraiment que comme poster des photos à la con, ça sert à rien. Faut vraiment faire avancer les choses et voilà, parce que franchement, poster des images comme il y a certains qui faisaient toute la journée, lire des bouquins de merde, hein, ça va 2 minutes. Soit tu veux faire vraiment magie noire, satanisme, tu t'investis dans des choses, tu te trouves un groupe. Ouais, merde, ma ficelle a pété, bon, c'est pas grave. Tu te trouves un groupe où vraiment, de toute façon, même, comment dire, faut déjà trouver un groupe où on se sent bien à l'intérieur, avec les divinités avec lesquelles on va travailler. Ça sert à rien de rejoindre un groupe pour se la péter, pour dire ah ça y est, je fais partie d'un groupe, je suis cultiste, blablabla, blablabla. Ça ne sert vraiment à rien. Faut vraiment, on va dire, chercher beaucoup sur le net. Voir les affinités qu'on a avec les divinités qu'on veut travailler. Je suis pas au stade comme Zia qui a des relations en plus sexuelles avec les divinités. J'en suis pas, moi, à ce stade encore. Moi, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je leur rends service, elle me rend service, voilà. Après, il faut vous trouver la divinité qui vous correspond. Moi, je peux pas le dire parce que, comme je vous dis, je fais partie d'un groupe donc assez fermé. Donc après, à vous de trouver le groupe qui vous intéresse. On n'est pas là pour recruter des gens. C'est pas une secte. C'est pas. On n'est vraiment pas une secte. Vous venez, si vous avez envie. Vous venez pas, vous venez pas. On se porte pas plus mal. Hein. C'est vraiment un choix à faire parce que ce n'est pas une chose à faire à la légère. Parce que vous signez quand même un pacte avec votre sang. Donc vous mettez vraiment votre parole en jeu, votre personnalité, tout pour les esprits. Donc faut y réfléchir à 2 fois. Pour ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, quelle raison. Moi on m'a poussé à devenir ce que je suis devenu. Comme Zia a beaucoup, j'ai dit beaucoup de choses en MP que je dirais pas à d'autres membres. Voilà, la race humaine m'a obligé à aller dans
dans ça parce que j'étais trop bon, trop con. Et depuis que je me suis vraiment ouvert à ces choses, eh ben, je me sens mieux, je suis plus calme, plus posé. Après, c'est clair que les trois quarts des humains, ben, j'en ai plus rien à foutre parce que vous m'apportez rien. Désolé, je suis nihiliste. Pour ceux qui croient en quelque chose, je suis désolé. Je crois plus en la race humaine. Quand on se met dans un groupe, on a des visions autres de la race humaine. Donc, moi, la race humaine ne m'apporte rien. Je me sens vraiment bien qu'avec des personnes avec qui je pratique, avec qui je suis en contact pour la magie, des trucs comme ça, qui m'apportent vraiment quelque chose et pas avec des comment dire, et pas avec des gens normaux, on va dire ça comme ça. Désolé. Après, mes amis qui pratiquent tout ça, c'est pas une insulte que je vous fais, mais moi, je me trouve pas normal dans ce monde de fou, quoi. On va dire ça comme ça. Donc désolé par avance, j'ai pas envie de vous vexer, mais voilà, j'arrive pas à trouver mes mots, mais je pense que vous me comprenez, quoi. Ce monde de fou, voilà, quoi. Donc voilà, après la bougie, quand elle est finie, ça ressemble à ça. Là, il y a la photo de la personne dessus, je ne le montre pas plus, voilà. Après, la bougie sera allumée. Il faudra laisser la bougie se consumer complètement et que la photo brûle. Donc voilà, je ne le montre pas plus. Donc voilà, moi je suis tombé là-dedans comme je dis parce que on m'a trop pris pour un con. Légalement, je peux plus me venger, j'ai un casier, hein, j'ai rien caché, voilà. Donc j'ai trouvé ce moyen de me venger des personnes qui m'ont fait souffrir et après ne croyez pas tout le temps quand vous dit quand vous faites un sort, oui, vous avez le choc, vous avez trois fois ce que vous envoyez à une personne, c'est faux. Pourquoi vous devriez maintenant, je vais envoyer le sort de tout le monde et agonie ce soir à une personne. Pourquoi je devrais subir trois fois ce sort dans ma tronche si cette personne le mérite, qu'elle m'a fait souffrir, qu'elle m'a détruit? Pourquoi je devrais payer trois fois le prix? Faut réfléchir. Déjà, quand vous faites un truc comme ça, sachez que c'est ça. Je peux faire beaucoup de warning avant. C'est un sort que vous envoyez, vous pouvez plus l'annuler après. À part si vous le voulez vraiment, vous pouvez, mais en général, les dégâts, c'est pas de la rigolade. Donc, réfléchissez à deux fois avant de le faire. Euh, pour moi, c'est des personnes qui le méritent. C'est des personnes qui m'ont bousillé ma vraie personnalité. Voilà, donc pour moi, elles méritent que ça. Que je les bousille comme elles m'ont bousillé pour que du statut de bourreau, comme elles étaient, elles passent au statut de victime et que ouais, qu'est-ce que c'est d'être de l'autre côté de la barrière. Donc je dis pas que la magie c'est bien, je dis pas que c'est mal. Ça peut être bien, ça peut être mal. À chacun de prendre ses décisions après, de savoir pourquoi on le fait, d'avoir des bonnes raisons et pas parce que voilà, j'ai eu un pied de travers. Comme je dis, je rentre pas dans le privé, Zia, elle sait certaines choses, les autres savent beaucoup de choses qu'on m'a fait, pourquoi j'en suis arrivé là. Donc après, à vous de décider quand vous voulez détruire une personne ou pas, et en assumer les conséquences. Et surtout toujours bien parler aux divinités avec qui que vous invoquez, leur rendre bien hommage. Au début du rituel, je fais toujours, avant de commencer mon rituel, je leur fais une petite ode, j'appelle ça, un petit hommage. Voilà. Et c'est les conseils que je peux vous donner encore, voilà, donc. Bah écoutez, moi je vais commencer mon rituel. Là je vais couper, je suis désolé, je ne montrerai pas qui c'est que je vais pourrir ce soir. Si vous avez besoin de renseignements, venez en MP, il n'y a pas de souci. J'essaierai de répondre. On est déjà deux personnes à bien toucher sur ce thème. On va dire ça, on va utiliser le mot là, ce thème. Zia est même plus calée encore que moi avec ce qu'elle m'a montré aujourd'hui. Donc, elle touche aussi pas mal. Donc, voilà. Donc, si on peut vous aiguiller, voilà, n'hésitez pas. Comme je dis, on n'est pas une secte. Chacun a son groupe. Zia a un groupe différent du mien.
Moi, je suis bien où je suis. Il faut trouver votre propre groupe et votre propre voie et les suivre après. Et pas faire le mouton, dire voilà, Xav, il est dans le groupe là, je vais y aller. J'ai dans le groupe là, je vais y aller. Non, faut trouver votre groupe. Faut faire des recherches. Et ça demande beaucoup de temps, par contre. Et après, beaucoup travailler sur les entités, les connaître, savoir leurs défauts, savoir leurs qualités, savoir quand les invoquer. Parce qu'il y a des jours, il y a des cycles lunaires, il y a tout qui rentre en compte. Pour ce rituel, j'ai pas besoin de cycle lunaire, j'ai pas besoin d'un jour précis. Il y a des rituels, c'est à faire le vendredi, le samedi, par lune descendante, par pleine lune, par lune montante. Faut tout bien lire, bien respecter, et toujours remercier à la fin d'un rituel les entités que vous avez invoquées. Voilà. Donc, eh ben, je vous remercie pour ceux qui ont regardé la vidéo et pour ceux qui la regarderont plus tard. Donc, je me répète, si vous avez besoin de plus d'infos, venez en MP, il n'y a pas de souci. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. C'est rare que je fais des vidéos, mais bon, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Parce que j'initie aussi ma fille à la magie, mais pas la magie noire pour le moment. Voilà, la magie de protection. Parce que il y a aussi des gens qui nous cherchent, qui nous jettent des trucs dessus, sur la tronche, donc voilà. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt, ciao ciao.